importante que trabaje a favor de la internacionalización a través de un esquema de colaboración público-privada. El mejor de marroquí en España. No hay ningún problema. Además os digo, yo he sido el primer diputado de origen marroquí en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso a nivel estatal. Y también pues como director de COMSA en Marruecos, pues hemos realizado varias obras importantes. Ahora estamos acabando el laboratorio farmacéutico más grande de África, que se está haciendo ahora en Brasil, muy cerca de aquí de Casablanca, y es un llave en mano todo, desde toda la parte de construcción, instalaciones, climatización, salas blancas, zonas estériles, no estériles, y lo que es llave en mano de un laboratorio farmacéutico. Gracias por su visita. Muchas gracias. مدير وحدة إنتاجية لتصنيع مادة الكبار والزيتون بمدينة فاس. فجينا لهذا اللقاء اللي تجمع الشركات الإسبانية مع نظيراتها المغربية لتطوير العلاقات اللي قائمة بين المغرب وإسبانيا. فهذا اللقاء جد متميز لأن تزيد يطور من العلاقات اللي موجودة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، وبالتالي فهو تقوي هذه العلاقة وتعطيها واحد البعد متميز وخاص في الساحة الإقليمية. ثبت ايفن ديال العلاقة المغرب وإسبانيا الآن مع مسيو عدي الزيدي فيس بريزيدون automobile au Maroc. D'abord, ça fait grand plaisir, monsieur Zeydi. On peut faire la connaissance avec notre support de communication, bien sûr, MAP 24 et Mal Haddad. Donc, monsieur, votre opinion contre le Maroc et l'Espagne? Ça veut dire l'investissement, bien sûr, au Maroc. Alors, aujourd'hui, c'est une rencontre entre les entrepreneurs marocains et les entrepreneurs espagnols. Aller là où ils estiment être le plus heureux et être le plus productif. Et le Maroc a mis en place des infrastructures, une structure pour accueillir les investissements avec la nouvelle charte sur les investissements. Cette nouvelle charte sur les investissements donne un certain nombre d'avantages et d'aides en fonction des régions, en fonction du genre, en fonction de l'aspect stratégique. Ça permettra à chacun de pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause. Très bien, votre opinion concerne le roi Sa Majesté Mohamed VI. Il a donné un coup pour encourager le secteur automobile au Maroc. Tout cela, nous le devons à l'action structurante de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, c'est-à-dire à partir des années de 2002, que ce soit avec l'installation des séries, que ce soit avec l'infrastructure qui est établie, les ports, les aéroports, les routes, etc., le ferroviaire, que ce soit avec l'ouverture sur l'Afrique, avec le hub de télécom, le hub banquier, le hub aérien, les voyages qu'a effectué Sa Majesté durant toute la décennie qui sert à connaître le Maroc, le tissu industriel marocain, et rencontrer leurs homologues marocains pour voir dans quelle mesure il peut y avoir des opérations de commerce et des opérations d'investissement au niveau du Maroc et de partenariat. Ces rencontres-là sont importantes parce que premièrement, ça permet de créer une connaissance entre les entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée, et puis ça conforte le fait qu'à aujourd'hui, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, et que les échanges entre les deux pays sont en train d'augmenter de manière très forte. Il est vrai que sur beaucoup d'aspects, nous sommes en compétition, sur d'autres, nous sommes complémentaires, mais je crois que le plus important, c'est que cette connaissance va permettre de créer des synergies, des joint ventures pour pouvoir avoir des tailles critiques et attaquer des marchés encore plus grands, que ce soit au sud du Sahara. Donc, bonjour, salam alaikum. Donc, je présente M. Driss Gsous. Bien sûr, il était ça concerne le Maroc et l'Espagne. Votre opinion concerne cet événement? Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'organisation pour cette magnifique manifestation. Moi, je représente le groupe Agou Capers qui est spécialisé dans l'agro-industrie.
et nous sommes véritablement le fruit de ce partenariat entre le capital espagnol et le capital marocain, dans la mesure où notre société elle existe depuis 1995, donc bientôt 28 ans d'existence, et nous opérons dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et nos produits sont destinés principalement à l'exportation, en particulier sur le marché espagnol. Donc je peux témoigner aujourd'hui que c'est un véritable succès du partenariat entre le capital marocain et le capital espagnol dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Très bien, monsieur Goussous. Driss, vous êtes quel secteur exactement? Comme je viens de le signaler, je suis dans le secteur agroalimentaire. Nous produisons, nous exportons les capres, les olives et les piments. Alors très bien, dans votre trottoir, votre secteur au Maroc, le secteur ça marche très bien, oui ou non? Vous avez des problèmes dans ce secteur? Comme vous le savez, le secteur agroalimentaire est un secteur très important pour le Maroc. Et il contribue une partie importante dans le PIB marocain. Effectivement, les 3 dernières années, le Maroc il a été touché par de la sécheresse, comme tous les autres pays du bassin méditerranéen. Le Maroc il a souffert ces 3 dernières années, mais on arrive quand même à assurer les approvisionnements en matière. Oui, écoutez, je pense que les relations avec l'Espagne, entre le Maroc et l'Espagne, vont que se développer davantage, surtout avec l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Nous sommes confiants et je pense que c'est une relation qui a tendance à se développer et à aller toujours de l'avant. Merci. Hay una de continuar trabajando en ese partenariado público-privado que has mencionado, Nacho. Paso aquí. La relación de España-Marruecos va mucho más allá de lo económico, mucho más allá de la inversión. Prácticamente yo creo que no, que acaba de unirse a nosotros el embajador, no debe haber ningún... Cámaras de comercio centenarias en este país y que es una marroquí en España, de la que no hemos visto.